Namasté les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Kaika Yoga, je suis Béné et aujourd'hui on va prendre 5 petites minutes juste pour revoir la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svasana en sanskrit. C'est une posture qu'on retrouve dans beaucoup de formes de yoga, surtout évidemment dans le Hatha Yoga. C'est une posture qui à la fois renforce le corps et l'assouplit. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, allez-y, abonnez-vous, appuyez sur le petit bouton en dessous si vous voulez aussi les notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche à côté, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et puis si vous avez un tout petit moment, mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo pour savoir si ça vous a plu, si ça vous a aidé, si ça vous a servi et si vous avez éventuellement d'autres petits conseils utiles pour être stable et ancré dans cette posture du chien tête en bas. Si vous êtes prêt, prête, déroulez votre tapis et c'est parti. Namasté. D'abord, on va commencer par la base, donc ce sera nos mains. D'accord? Donc on va d'abord poser nos mains. Et on essaye de bien écarter les doigts les uns des autres. Ok? Donc on n'a pas la main comme ça avec les doigts collés. On essaye de bien écarter un maximum les doigts les uns des autres. On essaye de bien ancrer tous les coussinets, là, ce que j'appelle les coussinets de doigts, de mains. En commençant par le pouce, d'accord? On commence par bien poser le coussinet en dessous du pouce, puis index, majeur, annulaire et auriculaire. Le petit doigt, voilà. Donc toute la main est bien ancrée. Si je lève, là je soulève mes doigts, d'accord? Les deux mains sont bien ancrées, bien solides et je pose mes doigts. Les deux mains sont bien à plat, ok? Il n'y a pas d'espace entre le coussinet de mon index et le tapis. On est bien ancré. J'écarte bien mes mains. D'accord? N'hésitez pas même à faire vraiment un écart important pour avoir une bonne base solide. Moi, j'aime bien écarter de la largeur de mon tapis. Ensuite, on remonte donc les poignets. Il ne faut pas qu'il y ait trop de plis là au niveau de vos poignets. S'il y a trop de plis, ça veut dire que vous êtes trop au-dessus. D'accord? Donc, on peut déjà reculer un petit peu, ok, pour avoir moins de plis au niveau des poignets. Ça vous donne une indication sur là où sont vos épaules par rapport à vos poignets. On va micro-plier nos coudes, d'accord, pour mettre le poids sur nos muscles et pas sur nos coudes, d'accord. Surtout, ne contractez pas au niveau de vos coudes. C'est vraiment vos muscles qui vous portent, ok. Donc les coudes micro-pliés. On va d'ores et déjà engager nos orteils. Et puis ici, on va repousser le sol avec nos mains pour envoyer les fesses là-haut. Ok. Ici, on a tendance à crisper comme ça. Je vais me mettre dans l'autre sens pour que vous voyez mieux. À crisper au niveau de nos épaules. Donc, on va plutôt essayer de faire de la place, quitte à ouvrir encore plus vos mains entre nos épaules et nos oreilles. On avance la tête et on recule les omoplates. Ok? Donc, on fait de l'espace ici, au niveau des trapèzes. On essaye de ne pas être contracté comme ça, mais plutôt d'ouvrir les épaules sur les côtés. Ok, donc on a ancré nos mains, on a enlevé les petits plis au niveau des poignets en allant plus vers l'arrière, on a micro-plié nos coudes, on a fait de l'espace au niveau de nos trapèzes, de nos épaules, on est monté, on a fait monter nos fesses et on essaye de repousser le sol avec nos mains pour envoyer le ventre vers nos cuisses. C'est pas grave si les talons ne touchent pas encore le sol. Peut-être que ça viendra, peut-être que ça viendra pas. C'est pas grave, c'est pas ça qui est important. Il vaut mieux plier vos genoux et avoir un dos bien droit et une posture bien stable. Et puis petit à petit, vous pourrez descendre un talon, puis l'autre, et petit à petit, essayez de trouver votre souplesse dans ce chien tête en bas. Rentrez le nombril vers l'intérieur du ventre.
Respirez. C'est très important de respirer ici. Et de profiter de cette posture pour votre dos. Vos bras, musclez vos mains, puis allongez le dos. Vous sentez cet allongement dans votre colonne vertébrale qui est bénéfique. C'est aussi évidemment une posture qui à la longue sera bénéfique pour la souplesse de l'arrière de vos jambes. Voilà, n'hésitez pas à pédaler, respirer et profiter de ce chien tête en bas à votre façon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à la prochaine. Namasté.